Petit résumé de la dernière fois. Nous avions commencé l'épisode alors que vous arriviez sur la place d'armes pour affronter le champion du Graphe. Hasard ou destinée, Lorenz et Ludwig, vous avez été retenus dans la longue liste des candidats qui peuvent affronter Dieter, le champion du Graphe. Et dieu du chaos ou Sigmar en personne, Ludwig a été sélectionné pour être le premier à affronter le champion du Graphe. Le combat est rapide, tourne court, même si Ludwig fait bonne figure, et est gagné par le champion du Graphe. Cela est suivi par un second affrontement, aussi gagné par Dieter. Et c'est à la fin de ces deux combats, que le champion du Graphe vient se présenter à vous et discute quelques minutes avec vous, à la fois pour vous féliciter, enfin en tout cas pour féliciter Ludwig de ce premier combat, mais aussi pour l'inviter à peut-être passer une partie de la soirée dans une taverne, des nombreuses tavernes de Middenheim, pour à la fois fêter ça, mais aussi en signe de respect mutuel d'un combattant à un autre combattant. Le temps a passé et très rapidement, vous retrouvez au tournoi d'archerie, une compétition d'archerie, où Carmilla va s'inscrire et, saisissant l'arc court de son cousin Ludwig, va commencer à montrer tout son talent. Face à plusieurs compétiteurs, dont Alavendrel Fan Maris, le grand veneur, maître de la chasse du Graf Boris Stonebringer, qui, peut-être par excès de zèle, manque d'humilité, ne prend pas le temps de viser à sa première flèche, ce qui permettra peut-être à Carmilla d'avoir l'égalité en ce premier jour du tournoi de cette joute, et donc qu'il y ait un ex-aequo entre Carmilla et Alavendrel Fan Maris. Ce qui est un exploit contre un elfe de ce talent. La journée va continuer et le soir vous décidez, vous ne savez pas vraiment encore pourquoi, moi non plus, de vous diriger vers les jardins royaux pour assister à un opéra. Alors c'est pas trop votre tasse de thé habituelle, mais vous achetez de beaux vêtements, de beaux tissus, et allez voir cette pièce intitulée Songe d'une nuit d'été. Mais plus intéressant que cette pièce, cela vous permet de rencontrer, de voir différentes personnes qui sont là, dont la fille bâtarde du Graphe, c'est quelques dames de compagnie, ainsi que le troisième maître de la loi, qui est ici. Et à la fin, Agnete, le page du comte Otto Bourman, vous rejoint, vous discutez un peu avec lui alors que vous sortez des jardins royaux, passez devant la cour, la place en face du palais du Graphe, et nous étions arrivés au moment où un garde, un chevalier panthère, s'approche du page et lui murmure à l'oreille quelques mots, et celui-ci, Agnete, se retourne vers vous pâle, il a complètement pâli, et vous disant « Le comte vient d'être poignardé ». Et nous en étions là exactement. Vous avez rencontré un certain nombre de personnes et vous commencez dans vos esprits à dessiner un peu ces relations entre personnes. Donc vous avez rencontré qui enfin rencontré, c'est un bien grand mot, en tout cas vu qui. Vous avez vu Katharina Todbringer, Petra Yeb Kozen, que vous aviez vu le matin avec Alavendrel Fan Maris durant le combat contre le champion du Graphe, Dieter Schedhammer. Et voilà qui vous avez pu identifier, on va dire, de plus. Nous sommes le soir, rappel, nous sommes le soir, vous êtes sur la place devant, tout en haut, finalement sur les hauteurs de la cité. Vous êtes ici avec Agnete, il fait nuit, la nuit est tombée, il y a toujours cette neige
cette neige un peu éternelle venant des montagnes alentour. Il y a une brume qui s'est levée. Il fait frais, vous resserrez vos manteaux, surtout que cette annonce, alors que vous êtes pensé être en sécurité, entouré ici de gardes de la cité, de chevaliers panthères qui défendent le palais du graphe, alors que vous êtes ici, vous voyez Agnété lever la main pour vous saluer en partant en courant en fait. Mais que faites-vous? Droit d'aller Là, voir comme ça, c'est pas évident le parce que comte. tu vois Agnété partir, suivi d'un chevalier panthère qui le suit comme ça, mais tu penses pas Bah, que t'as vraiment laissé passer, mais peut-être profitant. Il n'y a pas d'agitation, à part Agnété qui part en courant. Hein. on la suivrait bien, non? Vous en pensez quoi? Ouais, on va le suivre. Ouais, Ok. on va le suivre, il faut juste qu'on fasse attention à pas être trop collé, collé pour pas montrer trop qu'on est lié à auto plénipotentiaire. Ok. Du moment où vous avancez, vous allez monter les grands escaliers qui montent vers le palais. Et autant Agnété passe devant vous, autant il y a des chevaliers panthères qui vont s'approcher de vous. Bonsoir, Highlander. Est-ce que vous avez un laissez-passer? Allez, c'est passé pour... Mais Pour le on palais. n'a pas suivi Annie. Ah, il est passé devant vous en fait, suivi, mais vous êtes derrière lui en fait. Attendez-nous. Agnété Doucement, ouais. se retourne un peu étonné de vous voir. Ouais. Se rapproche. Oui, c'est On- bon. on peut- C'est on- on- Non mais c'est bon là. On se retrouvera plus tard. On se retrouvera plus tard. Mais on peut peut-être vous aider. Non, il faut que j'y aille vite. Et puis il se retourne, suivi toujours du chevalier panthère, qui est là, qui le suit en fait. Ok. Bon, ok. J'imagine qu'il veut garder l'information secrète. Ouais, moi, je veux pas trop m'incruster parce que bon, je veux pas forcer le truc. Ok. Bon, de toute façon, les chevaliers panthères sont pas particulièrement agressifs. Vous avez parlé à... Ils savent très bien qui est Agnété Philippus. Mais sans laisser passer, sans être accompagnés, ils vont aimablement, on va le dire comme ça, vous ramener en bas des escaliers. Il y a toujours quelques nobles, quelques bourgeois qui passent, mais ça s'est vidé. Et vous entendez quand même en contrebas le bruit de la fête. Vous savez que toute la nuit, il y aura des festivités. Et quand vous retournez vers le palais, vous voyez des dizaines de lumières allumées. Le palais est plein à craquer, certainement. Il doit y avoir des serviteurs, des pages, des gardes privés, des gardes, des nobles qui l'accompagnent. La ville est foisonne d'activités. Que souhaitez-vous faire? Donc votre plan, c'est les rejoindre. C'est la même auberge, c'est l'homme de guerre. Une petite auberge qui est d'ailleurs juste à côté, enfin une taverne plus qu'une auberge, qui est d'ailleurs juste à côté des armes du Templier. Enfin, juste à côté, dans le même quartier. Quartier un peu résidentiel, de nombreuses auberges. Et donc vous allez redescendre. Alors ça va être très très long, parce que les rues de la cité sont pleines à craquer de milliers de personnes. On parle de milliers de personnes. Il y a des nains, des halflings, des humains de tous les landes de l'Empire. Et puis alors que vous êtes
En fait, vous avez du mal à descendre par la voie principale, vous êtes passé par le parc. C'est à peu près la même distance en réalité. Là, il y a énormément de monde dans le parc, et alors que vous arrivez à peu près à la sortie du parc, juste oui, le haut temple d'Ulrich qui est juste au-dessus de vous, vous voyez que la foule s'écarte. La foule s'écarte devant vous, assez étrangement. Vous vous demandez pourquoi cette foule s'écarte. Qu'est-ce que vous faites? Bah, on va jeter un œil, hein. Ouais. Tu vas jeter, donc c'est vrai que tu t'approches de l'endroit où cette foule s'écarte pour voir ce qui est en train. Alors, c'est comme si quelqu'un était en train d'ouvrir en fait le passage devant lui. C'est ce qui passe comme une... ouais, c'est exactement, c'est quelqu'un qui est en train d'ouvrir le passage. Et la première chose que vous allez voir, c'est une tête avec une... Et donc oui, vous allez voir une crête rousse d'un nain extrêmement costaud. J'ai mis une petite image pour illustrer. Et clairement, vous voyez, hein, vous connaissez tous, votre culture de l'Empire est telle que vous savez qui est en train d'arriver, ce qui est en train d'arriver, parce que qui ou ce qui, vous avez devant vous un tueur nain, un vendeur de trolls, un tueur, vous savez, ils se font appeler par plein de noms différents, il est recouvert, alors il est torse nu, alors qu'il fait vraiment froid, hein. Il est recouvert de tatouages, il a cette chevelure tressée de couleur orange, il marche en ligne droite, la foule en fait s'écarte, pas parce que pour le laisser passer par politesse, mais parce que par peur en fait. Par peur de ce nain qui avance vers vous. Et Carmilla, donc tu t'avais dit que tu t'avançais. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît, Carmilla. Ouais, Lorenz, tu te dis quoi exactement, Lorenz? Ouais. Mais pourquoi les gens ils font pas ça quand je passe, hein, que ce soit ma gloire ou la puissance que je dégage, hein, ils devraient Ouais. Ouais, ton avoir un charisme. même mouvement de foule. Ah, Vous le voyez en train de se gratter la tête. t'as fait un succès impressionnant. Bah alors, Yes. ok, bah, tu vois que t'en as déjà rencontré ou t'en as vu. Vous savez en fait que c'est des nains qui sont quelque part maudits, puisqu'à un moment dans leur existence, ils ont décidé de se jurer d'aller jusqu'à la mort, mais d'aller à la mort en combat. Et donc en fait, c'est c'est tueurs de trolls. Alors il y a différents noms, hein, vendeurs en fonction de peut-être la durée de vie. Ils ont un destin funeste. Ils vont mourir. C'est sûr, au combat, très vite la plupart du temps. Et lui, contrairement à ce que tu en as vu déjà un ou deux autres, c'est assez rare, mais dans ta vie, tu as eu cette chance-là, tu vois qu'il est... son visage est tourmenté. Il est pas... c'est pas normal. Ses muscles, le muscle de son visage sont crispés. D'un rictus étrange. Ses yeux sont protubérants et semblent briller bizarrement. Pour toi, c'est sûr, ce nain est drogué. Il est un peu plus grand que la moyenne en termes de taille naine, très musclé. Et comme tu as fait ce succès impressionnant, tu vois vraiment qu'il est drogué et qu'il a la main sur une fiole ou un petit sac en cuir plutôt, et il tient ce sac en cuir comme si c'était la prunelle de ses yeux. Une petite bourse, hein, une petite bourse qui tient vraiment dans sa main naine. Et il continue. Tu t'es approché, donc tu es face à lui finalement. Est-ce que tu t'écartes de lui? Il est tout seul ou il est accompagné d'autres? Il est tout seul. Ah oui, il est tout seul. C'est un tueur, ils sont solitaires. Ce sont des êtres solitaires, maudits presque. Certains disent qu'ils sont presque maudits, des nains. Hein. Même, c'est certainement plus complexe que ça. Mais en tout cas, vous, c'est ce que vous pouvez penser dans votre culture.
Ok. Ouais. Je vais. Je réfléchis. Est-ce qu'on a une idée de la raison pour laquelle il viendrait pour le festival, hein? Est-ce que ce serait pour combattre des ours ou pour le spectacle, ou c'est vraiment pas normal Attends, qu'il soit dans le est-ce coin? que est-ce que c'est normal qu'il soit dans le coin? Alors, est-ce que t'as pas le temps de vraiment de réfléchir? Tu pourras Je réfléchir me pousse, je après, me pousse, je me pousse, je me pousse. mais pour l'instant, alors que tu te poses cette question, toi tu te pousses. Lorenz, toi t'étais juste derrière, hein. Je vais te poser la même question. Est-ce que tu te pousses ou Oui, pas? oui. Tu te pousses. Et Ludwig, toi tu es le dernier, Mhm. mais pas des moindres, Euh, et de la Moi, même façon. je le fixe un petit peu du regard et j'essaie de comprendre un peu ces tatouages. Est-ce que ces tatouages ont une signification particulière? Bonne En idée. général, j'imagine qu'on les choisit pas forcément pour leur esthétique. Peut-être qu'il y a une sorte d'histoire liée au fait que tu Euh... Tiens, tradition c'est de plutôt lui tueur, d'ailleurs. peut-être. Alors, bah est-ce que tu parles le Casalide? Je ne pense pas. D'accord, donc tu ne comprends même pas ce que peuvent représenter ces tatouages. Ah, Ça te d'accord. Ok, dépasse d'accord. totalement en fait. Mais Tu sais que c'est culturellement rituel. parlant, ouais, ok, d'accord. Ouais. Tu, tu sais que les nains, tu connais les lois de Sigmar. Il faut protéger les nains. La plupart des nains sont des êtres civilisés qui vivent au milieu des humains et tu connais leur culture. T'as pas de sujet à comprendre à ce qui, voilà, un nain, vous avez vraiment pas de problème à comprendre un nain. C'est comme un humain. Enfin, vous le comprenez aussi bien, vous pouvez comprendre un humain d'un pays étranger, il n'y a pas de problème. Par contre, celui-là, enfin, les tueurs, c'est extrêmement rare. Et même si toi aussi, tu en as vu, parce que tu as à Aldorf ou vu de loin en tout cas. Non, tu ne peux pas savoir si ces tatouages ont un signe symbolique particulier. D'accord. Bon, non, bah, je m'écarte, je le laisse passer Ok. également. Vous le laissez passer, il continue, et vous le voyez continuer droit vers le parc. Le parc? Ouais, le parc qui est derrière vous, le parc, le grand parc hein, qui est juste derrière vous. Il y a le stade Barnabéu qui est là, le grand étang, ce qu'on appelle l'étang noir. Et puis il rentre, tous les gens s'écartent. La foule, très vite, hein, se resserre derrière le passage. Après tout, ce n'est pas la seule personne étrange dans ces lieux, parce que pas loin, il y a un montreur d'ours que vous connaissez. D'ailleurs, et puis il y a des cracheurs de feu. Vous voyez des magiciens aussi, peut-être essaye-t-il de gagner un peu d'argent avant l'échéance des impôts de la fin de la semaine, qui font des tours de magie. Voilà, tout ça est festif, et le nain, finalement, ne vient que rajouter une touche colorée à l'ensemble de la population Moi, cosmopolite que vous voyez là. cousin, ce que j'ai remarqué, que ce nain-là, il était drogué. Il avait quelque chose de bizarre dans le regard. Hein, et il avait genre une petite besace là, qui voulait pas lâcher, qui tenait fort contre lui. Je sais pas, c'était un peu bizarre. Vu le prix des taxes, ça m'étonne pas. Ouais. Est-ce Et qu'il Lorenz, pouvait toi, pas être tu te vivant, hein? posais la question, quel type de créature pourrait-il... Bah, ça Bah, en te... fait, est-ce que sa présence dans Middenheim peut être liée au comment dire, au combat qu'il va y avoir dans l'arène, ou c'est quand même Bah, vraiment t'es un normal et on gladiateur, doit... donc tu sais, tu vois tout de suite quand tu te poses la question, tu sais. Ça te vient tout de suite à l'esprit. il va taper un... Tu disais, Et il va combattre un Minotaure? tu penses que ça te Tout- vient tout de suite et c'est évident, ça paraît une évidence pour toi. C'est les minotaures, oui. Ok. Tuer un minotaure. Par contre, vu son état, tu sais pas si... Tu connais la règle, hein. Le but, c'est pas de les tuer. Hein. Mais vu son état, Ça pense risque que, de déraper. ça peut déraper. Mais c'est pas du tout l'horaire. Hein. Vous connaissez les horaires. Là,
le stade Bernabéu est fermé à cette heure-ci. Les Minotaures, pas là, mais bon, peut-être qu'il va aller tout simplement. Tu sais pas trop ce qu'un tueur nain va faire de sa nuit, en fait. Mais vous avez l'information que Carmilla vous a donnée, qu'il était complètement drogué et qu'il avait voilà, cette bourse, cette petit sac en cuir à la main. Il est pas très loin derrière, hein, parce que il marche pas, il court pas du tout, hein, il marche assez vite, mais il est pas en train de courir et puis il marche bien plus lentement qu'un humain de toute manière. Il était seul ou il y en avait qui le suivaient ou qui l'accompagnaient? Complètement seul. Il est complètement seul. Bon, bah dans l'arène, va falloir se méfier de lui. Oui, après, c'est le problème des Minotaures, hein, j'ai envie de te dire. Ça me dérange pas s'il les tue. Hein. T'as fait un succès important. Tu t'as bien vu vraiment ce que la drogue entraînait. Tu as vu son visage, etc. Et tu pourrais savoir si quelqu'un d'autre, ou pas quelqu'un d'autre, quand lui il est drogué ou pas drogué, tu pourrais faire la différence dans le futur, au cas où. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc vous laissez le tueur nain alors que vous continuez, et c'est vrai que l'heure passe et vous êtes peut-être attendu. Vous allez continuer dans cette voie. Vous avez presque mis 1h30 hein, pour descendre en fait, de tout en haut jusqu'à l'auberge. En fait, chaque pas se fait à demi, voire à tiers de votre vitesse, parce qu'en fait, il faut pousser les gens, oui. Imaginez des gigantesques allées, et tout le monde s'arrête, il y a des groupes arrêtés, donc là, parfois, vous pouvez pas avancer pendant 5-10 minutes. Puis vous devez vérifier vos bourses aussi, parce que forcément, ça passe de ci, de là. Et quand même, à un moment donné, vous allez arriver dans une auberge. Une auberge, tout ce qu'il y a de plus classique. Je vais vous amener dans une auberge, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais cette auberge n'est pas vide. Très, très, très loin de là. Il y a des dizaines de personnes qui s'entassent. Partout, sur les bancs, par terre. Vous avez vraiment énormément de personnes qui sont là. Et vous cherchez qui ? Vous cherchez qui ? Bah, moi, je cherche l'elfe. Alors, ouais, tu vas chercher l'elfe, et en cherchant l'elfe, tu vas tomber sur Dieter Schmiedhammer, qui est ici. Et à côté de lui, tu reconnais l'elfe. Alors, il n'est pas avec son arc hein, sur le dos, bien entendu, il est dans un vêtement assez riche. Tu vois qu'il est certainement... il est déjà certainement sous. Vous arrivez tard. Hein. Et à côté, vous voyez un autre elfe. À la description, et vous l'avez déjà même croisé, c'est certainement le ménestrel. Le ménestrel de la cour du graphe qui est ici. Ils sont entourés certainement de personnes qu'ils connaissent, qui rigolent assez aisément aux blagues plutôt lourdes qui peuvent être faites à cette heure-ci, puisque clairement, hein, quand vous approchez d'eux, l'état d'ébriété, si ce n'est avancé, est au moins notable. Et ça chante, ça danse autour. Il y a des nains, il y a ici des hommes, des femmes qui... Voilà. L'alcool coule à flot. C'est une certitude. Et vous êtes finalement un peu à part, parce que vous n'avez toujours pas bu depuis longtemps, en fait, hein, puisque vous étiez à l'opéra. Et ça change complètement de l'ambiance de l'opéra, ça c'est sûr. Complètement. On doit faire un peu en plus tâche avec nos vêtements un peu plus... Ça, je pense pas. On n'a pas non plus pris des vêtements de noble.
Non, Ah, plutôt. et de toute façon, les deux elfes ont des vêtements riches, ça c'est sûr. Dieter, c'est plutôt combattant. Et c'est mélangé, hein, c'est carnaval. Ça se mélange. Alors, vous êtes plutôt dans le haut du panier en termes de vêtements, ça c'est sûr. Clairement, le haut du panier, ça. Mm, mm. Voilà, et puis il y a. Oui, ils sont entourés de quelques femmes aux yeux perçants vers les elfes, parce que les elfes attirent, bien entendu, l'attention de la gente féminine ou masculine, si c'est des elfes féminins. Et quand ils vous voient arriver, à la fois Dieter et Lavandrel lèvent la main et vous font signe de le rejoindre, poussant deux, trois personnes qui étaient là, et les poussant, mais vraiment assez violemment. Pour presque, il y en a un qui tombe au sol, mais il tombe au sol en rigolant de ce qui se passe et se pousse en fait pour vous faire la place. Mais imaginez, vous êtes dans une pièce bondée, mais bondée, il y a chaque centimètre carré est recouvert de corps humains, hein, presque. Et au milieu, t'as un ou deux serveurs, une serveuse qui essaie de passer avec des bières récupérées par des gens qui n'étaient certainement pas ceux qui avaient commandé ces boissons. C'est un joyeux, et je vais bien dire joyeux, chaos, puisque c'est assez bon enfant. C'est assez bon enfant. Et si vous avez l'œil, parce que vous n'êtes pas sous et vous avez l'œil, vous voyez qu'il y a quand même un ou deux hommes de la garde et un chevalier panthère dans un coin, mais qui sont pas en train de boire. C'est-à-dire que peut-être les elfes, ou vous savez pas trop, mais il y a un minimum, c'est très minimum, hein, parce qu'il y a peut-être 3 hommes de la garde et un chevalier, et il ferait pas grand-chose s'il se passe quelque chose, mais ils sont quand même là. Ils sont quand Ils même. discutent ou juste ils surveillent Ils surveillent, ils voyez, ils vigilants, ils sont pas en train de discuter ni de jouer ou de boire. Vous voyez qu'ils sont clairement là pour surveiller ce qui est en train de se passer, mais ils sont loin, c'est-à-dire qu'ils sont pas. Puis il y a tellement de bruit en fait qu'ils voient certainement, mais ils entendent rien à ce qui se passe. Vous imaginez le chaos des voix dans cette taverne. En fait, pour parler à quelqu'un, il faut être à 1 mètre de lui, il faut être juste à côté, sinon t'entends rien du tout. Ouais. Entre les gens qui crient, qui jouent aux dés, aux osselets, aux cartes, qui se tapent sur l'épaule en hurlant et en se racontant des histoires, des gens qui essaient de chanter alors qu'ils sont sous, tout ça est un joyeux vacarme. Voilà. Alors que vous asseyez à côté d'eux, et Calavandrel Fanmaris se met là, carrément lui, il va mettre le pied sur la table, monter sur la table, et hurler alors que personne n'écoute. En fait. Mais vraiment personne n'écoute. Ouais, quelque chose comme c'est la championne, mais pour aujourd'hui. Et puis il a crié quelque chose en elfe, il revient à tes côtés, Carmilla, et te prend par l'épaule, te poussant une chope de bière ou une chope de vin, un verre de vin qui a l'air de plutôt bonne qualité. Et Dieter est à côté aussi, et puis vient vous taper sur l'épaule, et puis va commencer, il discute avec vous, d'où vous venez, il commence à vous parler, vous pouvez leur parler c'est très amical en fait. Et d'ailleurs, Ludwig, tu vois que le deuxième guerrier, tu te rappelles, il y avait un guerrier après toi, il est aussi là, mais lui, il est affalé sur une chaise. Il a encore une chope à la main, mais il est complètement sous, en fait. D'accord. C'est celui qui était passé le deuxième combattant de... Ouais. Et il a un sourire de contentement, et puis tu vois qu'il a ses vêtements recouverts de nourriture. Il a dû se goinfrer, et d'ailleurs, très vite, on vous pousse d'ailleurs des assiettes de nourriture. D'accord. D'accord. Bien. Ouais. le lendemain. Il y a Le encore, lendemain, il y a encore l'archerie. T'es en train de... T'es en train de réfléchir. On peut aller un instant sur le planning. C'est-à-dire Donc que demain, s'il on- pouvait être un peu très très fort bourré, ça m'arrangerait. C'est pas bête. Donc demain matin,
À 11h, il y a encore une fois le champion du Graal du Graphe, qui s'opposera à 2 combattants, sachant que Lorenz, tu as eu l'information que toi, c'est pas demain. Que c'est en fin de c'est Bakartag, donc le 4e jour du carnaval. Toi, t'es sûr que demain, même si t'es à moitié sous, a priori, à 11h, tu combattras pas. Mais attention, les dieux du chaos peuvent être fourbes. Et demain après-midi, bien sûr, à 14h, mais c'est à 14h, il y a le tournoi de tir à l'arc. Mais c'est à 14h, c'est tout, c'est vraiment l'après-midi. Ouais. Bon. Je vais quand même... Moi, je vais faire attention à ma consommation tout en le poussant lui à consommer, quoi. Ok, ouais. D'accord, bah tu vas commencer à l'encourager, mais alors, tu te dis ça, t'as pas besoin de l'encourager beaucoup. Hein. Oui, j'imagine. Voilà, il est parti, ça fait bien longtemps qu'il est parti, et il est dedans, quoi. Hein. Et puis, il se raconte des blagues, alors c'est à la Vendrell qui te raconte... C'est un grand chasseur, et c'est certainement un grand chasseur, c'est pas pour rien que c'est le grand veneur, le responsable des chasses du Graphe. Hein. Et il est assez vantard. Il est assez vantard, tout en étant assez raffiné. Et il raconte ça. Alors oui, l'alcool fait que, comment dire, les minutes vont passer et que ses paroles vont être de moins en moins claires. Voilà, de moins en moins claires. Mais du coup, il parle plus facilement. Oui, mais de toute façon, il parle, hein. Ça c'est sûr, il parle. Je pose un peu des questions. Il est extrêmement social. Finalement, certainement très facile à approcher parce que même de temps en temps, t'as des personnes qui passent à côté et qui lui donnent un compliment, tu vois, parce que c'est quand même le grand veneur et qui lui disent bravo pour telle chasse. Et du coup, moi, je vais en profiter pour lui poser des questions. Genre, je lui dis oui, c'est quand même un honneur de pouvoir faire cette compétition contre vous. Ça fait combien d'années déjà que vous êtes le grand champion? De mémoire d'homme, cesse de pommade, mon ami. Cesse de pommade. Je sais que demain, ça sera... bois aussi un peu, y a pas que moi, hein. Mon verre doit être vide autant que le tien. Ramenez à boire pour mon ami. Demain, ça va être dur contre toi. Je sais pas où t'as été élevé. D'habitude, les humains meurent avant d'être aussi forts à l'arc. C'est peut-être que les dieux au Sigmar, tu pries Sigmar, toi, comme ton compagnon, là, Sigmarite. Entre autres, je prie plusieurs dieux. Puis lui, je connais pas, là, il a une patente de gladiateur. Ah. Oui, ce sont mes cousins. Oui, je croyais, Dieter m'a dit que vous étiez... il y avait quelque chose entre vous. Mes cousins, ils sont bien loin. Vous savez, ça fait... il paraît avoir une trentaine d'années, tout au plus. Assez grand, et lancé, hein, et les yeux d'un vert émeraude. Ses cheveux bruns dorés. Et il émane de lui une espèce de magie. Une espèce de quelque chose d'indéfinissable que les elfes possèdent. Cette magie innée. Mais vous avez vu des elfes déjà dans votre vie. Jamais d'aussi près. Et vous vous rendez compte que sa peau est légèrement diaphane. Vous pourriez peut-être voir ses veines derrière sa peau. Mais il boit. Vous avez jamais vu boire quelqu'un comme ça, quoi. Jamais. Et puis il fait une petite blague, c'est assez il est assez spirituel, donc très vite il va t'expliquer. Mon rôle, c'est moi ce que je dois faire pour le grave Boris, c'est m'assurer que ces chasseurs, les montures, tout soit toujours prêt à la lisière des forêts environnantes autour de Middenheim quand il peut partir en chasse. Mais je dois vous le dire, hein, ça fait des mois que je m'ennuie. Le Graphe ne s'intéresse plus à la chasse. Ne s'intéresse plus du tout à la chasse. Comment ça se fait, ça?
Oh, il a perdu beaucoup de son moral. Beaucoup. Ah, mais bon, buvons. On boit à l'honneur du graphe. Il se lève sur la table et tous se lèvent. Qui a un verre, qui a une coupe, en l'honneur du graphe Boris Stonebringer. Et c'est assez généreux et tout le monde crie. Pour le graphe, pour le graphe. Éditeur le premier sort son épée. Pour le graphe. On lève également le verre. Hein. Pour le Criant. graphe. Moi, je dis pour l'Empire. Et derrière, quand tu dis ça, pour l'Empire. Et beaucoup, quasiment tous. Pour l'Empire, pour l'Empire. Ah, je préfère. Les elfes le font, mais tu vois, sans une grande conviction, tout ça. C'est la taille humaine pour eux. Ah, bah ça. Ouais. Et puis il va vous présenter un autre elfe. L'autre elfe qui est là, Ralan, qui est un peu plus... En tout cas, il a l'air plus stoïque. On va le dire comme ça. Plus calme, plus elfe pour vous, en fait. Presque envie de dire cette expression, même si ça ne veut pas dire grand-chose. Ouais, vous avez l'impression qu'il est plus calme. Il a l'air aussi d'avoir une trentaine d'années, hein. Élancé, très svelte, les mêmes cheveux que son compère elfe. Par contre, ses yeux sont pas émeraudes, ils sont verts, mais verts transparents, translucides. Il est habillé de soie de velours flamboyant, un peu pourpre d'ailleurs, certains. De très bon goût, hein, des finitions en fourrure. Et vous voyez ses doigts avec des bagues très douces, mais des bagues elfiques, d'un art que les humains ne peuvent certainement pas égaler. Et puis il vient et s'assoit à côté de vous, sortant son luth, un luth orné de pierres précieuses et ciselé d'or, et commence à chanter une chanson qui met le silence total dans la pièce, alors que cette chanson d'une mélancolie totale vient ravir les oreilles de ceux qui les entendent. Vous voyez que une femme à côté vient mettre sa main sur le genou de Ralan Lafarelle et commence à pleurer en fait, alors que cette musique même vient... Je vais vous demander un test de force mentale. Oh, nous avons un échec critique. Le gladiateur qui fond en larmes. Qui pleure au milieu. Et effectivement, Laurence, tu sens la musique, C'est pas une larme. alors que Ludwig reste Pas de cœur, impénétrable. Pas de C'est cœur. ouf, hein. Moi, je... Et oups, on a un deuxième. Alors, La Ouais. sensibilité, Quand Ludwig. même. alors que Laurence et Carmilla, cette musique rentre en vous, vous rendez compte que c'est magique. Hein. Enfin, c'est clairement, ça ne peut pas être autre chose. Mais c'est une magie si agréable que vous en fermez les yeux, que des larmes, vous n'êtes pas les seuls hein, dans la pièce, que des larmes coulent, cette musique. Vous ne comprenez pas le sens de cette musique elfique. Mais vous y voyez, vous êtes tous les deux, Laurence, Carmilla, transportés ailleurs. Transportés dans une forêt antique, une forêt multiséculaire, multimillénaire peut-être. Vous en sentez l'humus, vous sentez la puissance de cette forêt, vous sentez les elfes autour, vous êtes dans une cité elfe, et ça vous parle, ça vous transforme, transporte, amène à un endroit très très loin, et vous sentez la mort d'un guerrier elfe. C'est ce qu'est en train de chanter Ralan Lafarelle. La mort au combat contre les créatures du chaos, d'un champion, d'un commandant peut-être, d'un haut elfe. Et ça va vous prendre plusieurs minutes de sortir de cette transe, alors même que Ralan a fini la chanson et que les bruits de la salle recommencent. Vous n'êtes pas les seuls comme ça à être transportés. Ludwig, toi, tu as
tu as pas bronché en fait. Cette musique te prend, peut-être, oui, tu en apprécies l'art et la mesure, mais elle ne t'a pas envoûté. Ton esprit n'est pas parti avec les autres, et tu as pu voir que peut-être que seul, même Dieter, même à la Vendrell, Fan Maris était parti avec Ralan dans cette magie, et que seules quelques personnes dans la pièce étaient comme toi, résistaient, dont le chevalier panthère. Voilà, nous retrouvons là alors que le bruit recommence et que vous venez de succomber, parce que je vais appeler succomber au charme de cette musique ravissante, et que Ralan te regarde, Ludwig Wolfhammer, te regarde dans les yeux de ses yeux verts pâles, diaphanes. N'appréciez pas ma musique, prêtre de Sigmar? Au contraire, je trouve que vous avez un talent des plus rares. J'apprécie grandement. Ce n'est pas parce que je ne pleure pas que je ne sais pas apprécier un chef-d'œuvre. Et je lève mon verre en faisant ça. Un jour peut-être. Quel est votre nom mortel? Ludwig Wolfhammer. Ludwig Wolfhammer, prêtre guerrier de Sigmar. Peut-être. Je vous inviterai dans ma demeure, dans le palais extérieur. Vous recevrez et vous ferez passer de l'autre côté, là où la musique ravira vos sens. Qu'on bon vous semble, avec Ludwig grand plaisir. Wolfhammer, qu'on bon vous semble. Avec grand plaisir. Mon cher Et- Alan. Ralan, la Farelle et moi, Ralan. je suis le ménestrel de la cour du graphe de Mindenheim. Je divertis les membres de la cour, les invités, je chante, je joue, je récite des Vu votre poèmes. talent, cela ne me surprend guère. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Il va s'asseoir un peu plus loin tout en te regardant et en vous regardant tous les trois. Nous aurons tu vois peut-être qu'il l'occasion de parler à nouveau. Je relève mon verre, je le regarde. Et il Allez, sort, partir s'asseoir, ouais. il sort son luth et il semble composer une musique tout en vous regardant. C'est ça qu'il est en train de faire. Il D'accord. semble tester peut-être. Vous savez pas trop comment fonctionne un luth. C'est pas votre métier, mais en regardant toi, tes deux cousins et Dieter est là. Bon, ça me fait plaisir que vous soyez là. Ludwig, tu n'es pas arrivé à me battre, c'était pas possible. Dès le début, j'ai vu qu'en quinte droite, tu n'étais pas assez à l'aise. Disons que ce n'est pas mon arme de prédilection que j'ai eu l'occasion de pouvoir utiliser. Malheureusement, dans mon culte, nous sommes surtout encouragés à employer les armes dont bénéficiait notre grand Sigmar lui-même. Ouais, tu te cherches des excuses, Ludwig. Lorraine sait bien qu'il faut pouvoir se battre avec ses doigts si la situation le requiert. Et je suis sûr que ta cousine sait que face à un animal sauvage, il faut le mordre à la gorge. N'est-ce pas? Et si tu le proposes, nous pourrons nous battre avec les doigts. Il n'y a aucun problème. Oh, ça pourrait être intéressant, un combat. Un bras de fer avec le petit doigt. Un bras de fer, je vois que vous avez de l'humour. Vous avez de l'humour. Mais ce qui m'étonne, c'est que... C'est Carmilla, c'est ça ton nom? Oui, exactement. Je Pourquoi m'excuse, tu- je dois m'absenter une petite minute. Et donc vous voyez Ludwig qui s'excuse quelques instants pour aller chercher de la bière pour tout le monde. Pourquoi tu ne t'es pas inscrite? Pourquoi tu as peur de perdre face à moi, c'est ça? Tout à fait. Écoutez, je n'ai pas peur de perdre. Hein. Ça fait partie des compétitions. On perd, on gagne. Mais c'est-à-dire que mes cousins se sont inscrits. Je les encourage. Et je me suis inscrite à l'archerie et ils m'encouragent. C'est comme ça. C'est simple. Il regarde à la Vendrell et il te regarde. Tu vois, Carmilla. Je l'appelais Carmilla parce que maintenant on se connaît. Et il te tape sur l'épaule, mais d'une franche camaraderie, tu vois.
vraiment dans quelque chose de... Si tu bats à la Vendrelle, Fan Maris ici présent, et ben... Si tu le bats, qu'est-ce que tu voudrais? Tu voudrais Une quoi? récompense à la taille de l'exploit. Bah, t'auras déjà le prix. Si tu bats la Vendrelle, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh bah, à la Vendrelle, si elle te bat, Carmilla, je veux que tu fasses le tour du rempart sud-est, mais sur les mains, en marchant sur les nains. Ça pourrait être drôle. Ça te plairait, Carmilla, de voir ça? Le grand veneur faisant le tour des remparts sur les mains parce qu'il a perdu le tournoi d'archerie. Et la Vendrelle le regarde. Jamais je me ridiculiserais, Dieter. Non, c'est pas mon genre non plus. Ah, vous avez pas d'humour. Bon, qu'est-ce que tu voudrais d'autre? Fais un pari. Eh bien, j'aimerais le plus bel arc que l'on puisse trouver. Un arc. Et là, il se tourne vers l'arc de la Vendrelle. À la Vendrelle. Là, à la Vendrelle, tu vois qu'il met la main sur son arc elfique. Il pâlit encore plus. Il est complètement bourré, en fait. Et, En même temps, bah, vous ne risquez pas grand-chose puisque vous êtes le meilleur. non, mais il va faire un test de sang, hein, après tout. Dieter pour le convaincre. Et à la Vendrelle qui va résister avec son calme. Ouf, 80. Donc, bah ok. Mais si elle gagne, elle aura mon arc. Elle ne gagnera pas. Mais si je gagne, qu'est-ce que j'aurai? Et Dieter se retourne vers toi. Bah, de toute façon, enfin, ça marche pas dans ce sens-là puisque vous êtes supposé gagner. C'est moi l'outsider que je sache, donc c'est un peu normal que le champion en titre gagne. Ouais. Ouais, tu dis ça. Non, non, non. On ne mourra pas. Si je gagne, Carmilla, te dit le grand veneur, tu seras à mon service pendant 1 année. 1 année? Punaise. Bien long. Bah, ça, 1 année, c'est rien du tout. Ah oui, bah c'est sûr que ça dépend pour qui, mais pour nous, c'est long. C'est rien. 1 année. Une Désolé, année, j'ai c'est rien. J'ai beaucoup de choses prévues. 1 semaine? À moi. Ah, parce qu'en fait, comment dire, je crois que nous avions calculé mes chances de gagner, elles étaient à peu près de l'ordre de 1%, donc vous comprenez bien que... Allez, Voilà. 1 mois. Ludwig revient avec des bières. Il allait prendre un plateau recouvert de bière. Ouais. Et une 2 bouteille semaines, de- 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. 3 semaines. Mais que faites-vous de tous les autres que vous battez alors? Parce que... Ah bah je fais jamais de paris avec eux. Comme tout à l'heure, c'est à son C'est- service. C'est l'éditeur qui veut. Éditeur, il est mort de rire. Et ils sont tous les deux persuadés qu'il perdra jamais son arc. Hein. Ah oui, bah, je sais bien. 3 semaines. 3 semaines de votre service contre un arc elfique. Non mais attendez, c'est pas ça du tout. Ouais. Bon alors, bah c'est pas grave, on fait pas de paris alors. Et puis elle a 3 semaines, un 3 peu semaines, 3 soulagée. semaines. 3 semaines, ok. L'éditeur dit, elle a dit 3 semaines, allez-y 3 semaines. Et là, la Vendrelle, ah bah, ok, et puis bah buvons. Et il boit d'un coup sec une bière, mais d'ailleurs la bière coule sur ses lèvres raffinées, sur son menton raffiné, sur ses vêtements. L'éditeur se retourne. Alors, mais qu'est-ce que vous venez faire ici, à part essayer d'être champion du rap, est-ce que vous n'y arriverez jamais? Et gagner un tournoi d'archerie, vous ne gagnerez pas. Vous venez du Reckland à votre accent. C'est ça? Oui. Tout à fait. Ah. Il a les yeux un peu En dans fait, le nous vide sommes des maintenant. aventuriers. Des J'en profite. aventuriers
j'en profite que nous avons votre attention, dit mon cher Dieter, pour... Je commence à me lever, et je pose un pied sur la table, et je dis à tous, buvons, levons-nous vers au champion du Graphe ici présent, Dieter. Alors là, t'as tout le monde autour, hein, c'est comme une marée humaine qui se lève, qui... Ouais, Dieter Schmidhammer, le champion invaincu du Graphe. Et même à la Vendrell se lève, fait la même chose. Rallan, quant à lui, continue à composer en vous regardant profondément. Et Dieter rougit un instant, bon, enfin, satisfait. Tu tapes sur l'épaule. Allez, rassis-toi, l'ami. Rassis-toi. Écoute, je te devais bien ça, tu m'as battu comme il se À doit. pleine couture, Je n'avais mais aucune bon. chance. Ah, aucune chance. Je dirais pas ça. Il dit, mais c'est pas méchant, tu vois pas de méchanceté, c'est plus Non, ça non, l'alcool je qui sais lui bien. fait. Mais je sais bien, et moi aussi, je réagis au... Je ne montre pas que je suis vexé. Ouais, mais, je pense qu'avec ton cousin Lorenz, ça sera pas plus compliqué que ça. Mais peut-être qu'il tiendra peut-être quelques secondes de plus. Mais dites-moi, vous êtes des aventuriers Carmilla, tu dis que tu es une méfie-toi, aventurière, c'est ça? Méfie-toi, il a quand même combattu un démon à lui tout seul, Un démon mon cousin. Ah, oui. Alors là, quand tu dis ça... Oui, je le dis à toi- voix basse, hein. Je dis à voix basse quand même quand je dis un démon. Ouais, tu Je reste dis ça, prudent, mais hein. Fais-moi un test de charme pour convaincre que ce que tu dis est pas une... comment dire... Un démon, alors là, tout... Dieter te regarde... Un démon Ouais, je te préviens, mon cousin, il est plus fort que ce qu'il paraît. Un démon. Et à la Vendrell, il dessoule, hein. Il dessoule complètement. Il vous regarde de ses yeux violets. Il te regarde profondément, Lorenz. Un démon. Tu vois qu'il il met la main à la Vendrell sur une dague hein, qu'il a au côté. Et Dieter, il met par réflexe hein, la main à son arme. Un démon. Et ils font... Dieter fait un signe. Un signe de protection Sigmar, Ulrich, alors que l'elfe murmure quelques mots en elfique comme pour enlever le mauvais sort de ce mot envoyé au milieu d'une fête. D'accord. Ah, je ne voulais pas plomber l'ambiance, mais... Parcourir l'Empire entraîne de mauvaises rencontres. Rallan se lève, semblant C'est bien avoir vrai, mon cousin, je lève le verre pour essayer de dissiper les choses. C'est bien vrai, mon cousin, et je lève le verre. Et Rallan vient à côté, il a entendu ça, tu lèves le verre, et tu lèves, et Rallan dit assez fort quelque chose à Lavendrel en pointant Lorenz du doigt. Et tu hurles, et ça hurle autour, au toast que tu fais, je sais pas quel toast tu fais, hein, mais... et ça hurle autour, et les deux elfes, Lorenz, te regardent, pas d'un regard noir, mais d'un regard... Fais-moi un test d'intuition. D'un air compatissant. C'est exactement l'air qu'ils ont en te regardant. Compatissant. C'est la compassion qu'ils ont. Et éditeur finit le toast aussi et se rassied à côté de vous, Carmilla. Tu êtes des aventuriers, alors vous? Des démons, des aventuriers, vous? Et des mercenaires, des aventuriers. Mais qu'est-ce que vous venez chercher l'aventure à Middenheim? Vous venez participer au carnaval? Ouais, voilà, nous sommes venus pour le carnaval. Et quelle fut notre grande déception? Enfin, surtout pour moi, vous pouvez... Quand j'ai dû payer cette maudite taxe, enfin... J'imagine que dans la grande sagesse du Grave, il doit y avoir une bonne raison, mais voilà, enfin, c'est un peu discriminant pour mon culte, pour tous les cultes de l'Empire, de devoir payer Je pense que la taxe du temple est une bonne idée, excellente idée. Ces prêtres ont accumulé de l'or pendant des années. Allez, regardez ces temples, toute la richesse qu'ils ont. C'est ce que dit Dieter, c'est ça? C'est Dieter qui dit ça. Dieter, il te répond comme ça alors que tu parles. D'accord. Ah ouais. Et bien, soit, et pour les nains qui sont quand même les bâtisseurs de votre cité, et ce sont comme les architectes. Les nains sont des gens très économes, très doués pour avoir de l'or. Ils peuvent se permettre de payer un peu plus. Ouais, enfin, pas tous
pas tous les nains. Que de la même manière qu'il y a des humains un peu plus pauvres et d'autres plus riches, c'est Non, également le les cas nains pour les sont nains. des gens très économes, très doués pour accumuler l'or. Ils peuvent se permettre de payer un peu plus. Ah, ce sont d'excellents combattants. Ils sont Oui, vigoureux, oui, ce ils ont des sont... travails. Ah oui, effectivement, c'est d'excellents combattants. Et puis ils boivent un peu comme ça, d'excellents combattants. Mais quelle intuition. Alors, nous Ah, avons mais- du 61, du 83, du 68. Est-ce que quelqu'un souhaite Lorenz, utiliser par exemple la bonne... Alors, Non, mais punaise. Ah là là. Ouais, non. Ouais. tu vois, l'alcool, ouais, c'est ta résistance commence, mais alors que tu regardes ça, tu entends une espèce de voix dans ta tête. Nous pouvons t'aider, Lorenz. Nous pouvons Non. t'aider Non, si tu le souhaites. non, Les voix, je ne céderai plus. les voix peuvent t'aider. Cède à la Je ne céderai tentation plus. du pouvoir. Les voix du Fini. chaos. Quand j'étais Est-ce que jeune et tu faible. cèdes à la tentation des voix du chaos? Non. Je ne peux plus. Non. Et là, les elfes te regardent encore avec plus de... Donc, Carmia, tu te Ouais. concentres Je me concentre. afin de... voilà, d'être Je fais Gaëtan pareil, non? T'es là et pareil, alors que peut-être tu es là, tu essaies de voir, puis tu entends une voix. Puis on te dit ce qui s'est passé, Carmilla. Tu cèdes aux voix des dieux du chaos. Non, non, pas pour ça. Ok. Et, Et non. et non. Et non. Et donc, ces nains, moi je trouve que, voilà, vous comprenez, ce sont des gens vigoureux ils sont d'excellents combattants. Et ne me dites pas qu'un combattant gagne toujours bien sa vie. Les Ils nains font vraiment- sont des gens très économes, très doués pour ramasser de l'or. Ils peuvent se permettre de payer un peu plus. Oh, alors, buvons un coup maintenant, buvons un coup. Il resserre une bière comme ça. Vous me parliez de quoi on parlait de quoi exactement? Il a Carmia, vous peur êtes des des nains aventuriers. ou quoi? Qu'est-ce qui c'est que ça? Il y a quelque chose de bizarre. Bref, ouais. Carmia, vous me parliez, vous êtes Oui. des aventuriers. Vous venez chercher quoi, la bonne aventure, la gloire? Ah non, mais là, c'est le carnaval, c'est... Oui, c'est la gloire. Ah, la gloire, très bien, très bien. Qui ne tente rien à rien. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, mais des aventuriers, vous devriez plutôt aller chercher l'aventure que venir au carnaval. Ouais, il va continuer à parler de choses et d'autres comme ça. Et... Sinon, et puis il va boire encore. Il est de plus en plus sous en fait. Alors que Ralan s'approche de vous et lui touche un peu l'épaule en lui disant il faudrait que tu t'arrêtes, Dieter. Tu sais qu'elle va pas être contente encore. Oh ouais, mais bon, elle est jamais contente quand je fais ça, mais quand on sera mariés, je pourrais. Elle va m'enfermer chez moi, hein. Et pour me marier, il faut que je sois champion. Tout ça. C'est un problème quand même. Et puis il boit avec Ralan. C'est vrai qu'il est avec... Tu sais, éditeur, si ne plus être champion est ton problème, je peux t'aider. Il ne sera pas dit, Lorenz, que j'aurais laissé gagner quelqu'un qui n'est pas digne de me battre. Oh, Tu mais tu comprends, n'auras pas besoin de c'est mon cela. honneur. Je le gagnerai sans triche. Je t'aiderai Exactement. naturellement. Entre mon amour, on m'a dulciné. Et là, tu vois qu'il est pas bien, il vomit d'un coup toute la bière qu'il a pu boire, des trucs. Et puis il s'essuie avec sa manche après. Tu vois, Lorenz, entre ma dulcinée et le graphe. C'est le graphe! Et il se lève, il hurle comme ça, pour le graphe, Boris! Bringer! Et il reboit comme ça. Oui. Comme ça.
Bah, Et je voilà l'ai fait. l'ambiance. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Poser d'autres questions. Bah, Boire si on avec n'arrive eux. pas à avoir pas vraiment à avoir plus de confidence de leur part, même Bah, en bourré, fait, donc. des confidences là, pas particulièrement. Vous pouvez me dire si vous voulez poser plus de questions dans un domaine particulier. Effectivement, on va le faire en temps réel. Mais donc, tu veux en savoir un peu plus sur les taxes? Bah, Ouais, sur très bien. pourquoi ce besoin d'argent soudain, Ok. puisqu'avant ça Bah, marchait si, bien sans les taxes. Effectivement, et tu vas avoir un éditeur complètement sous ouais, ouais, allez. Et tu vas poser la question des taxes. Pas encore les taxes. Parlons d'autre chose. Qu'avez-vous donc fait hier? Et puis il va se retourner, puis ouais, à boire, et il boit. Tandis que Ralan, qui a écouté ta question, oh, les taxes. Je dois bien avouer que la taxe naine m'indiffère, particulièrement si les nains doivent payer un peu plus, ils sont riches. Quant aux autres, je suis relativement dubitatif, mais peut-être que le graphe a ses raisons. Je me Bah, suis fait certainement. encore... Oui, oui. Et il s'écarte un peu de toi, Lorenz. On est d'accord que c'est le graphe qui était un peu sous la coupe, qui ne décidait plus vraiment lui-même, etc. Non? Tu lui poses la question, c'est ça, ou tu poses Non, la mais question je demande à toi là pour l'instant. Ah, en fait, il est malade, ou en tout cas, il est en dépression. Et donc, vous savez que, effectivement, Ouais, il est manipulable, c'est plutôt- quoi. Il est manipulable par son entourage, en réalité. Qui Ouais. le manipule le plus ou pas, ça, vous le savez pas. Mais peut-être est-ce l'occasion, effectivement, de voir si le ménestrel qui est en face de vous, qui a l'air un peu manipulateur, quand même, peut-être est-ce lui qui l'a manipulé, puisque un nain, pas plus tard qu'aujourd'hui, vous a dit que c'était bien le ménestrel, Alan Lafarelle, qui était à l'origine de cette taxe. Rappelez-vous, quand vous étiez à la commission des affaires naines, Alfing et Elfique. Bah, faut lui parler à lui alors. Oh, il est là, il vous parle, sans problème. Je me rends compte. Bon, De toute façon, il faut qu'on. Je lui avais dit qu'on se verrait plus tard. Ouais, mais il va répondre à ta question, indépendamment, il vous verrez plus tard, mais à la question sur le texte, il va répondre. Oh, malgré le fait que... Voilà, pour les nains, ça me dérangerait pas. Mais je me rends compte que cette taxe divise la société de Middenheim. Tout n'est pas parfait à Middenheim, mais je dois vous le dire, si cela continue, le pire pourrait arriver. Moi, ce que je cherche, c'est garder mon travail. J'aime mon travail. quoi le pire? Qu'est-ce que vous entendez par le pire? Ouais, il va s'approcher, parler un peu plus bas. Des révoltes naines. Par exemple. Ils sont d'une violence. Ils ne savent pas se tenir. Oh, j'ai entendu parler qu'il y avait un tueur nain, d'ailleurs. La cité, ou même peut-être d'autres. Ouais. Ces personnes abjectes que sont les nains. Sigmar les protège peut-être, mais vous savez ce que j'en pense. Mais dites-nous, à quand remontent les dernières révoltes naines, les derniers combats? Oh, j'ai plus de 100 ans, plus d'un siècle, et je n'ai jamais entendu parler d'un nain qui se révolte. Ils sont trop bêtes et stupides pour se révolter, mais là, on leur enlève leur or. Et pour les nains, l'or, c'est tout. Bah, disons Oui. que vous comprenez bien que vous enlevez aussi toute motivation à vouloir maintenir la ville, enfin les fortifications de la ville de manière solide. Oh, Je ne pense pas que les nains vont être motivés à continuer à travailler pour les fortifications de la ville.
Et Cela- je n'arrive pas à imaginer que le graphe soit. Comment dire? Si peu avisé. A-t-il des mauvais conseillers autour de lui? Alors quand tu dis le graphe si peu avisé, je ne vous permets pas. Ce Le n'est pas graphe un est- reproche. Et le Quand je dis graphe si est peu le avisé, maître de la cité. Quand je dis si peu avisé, c'est en termes de conseils. J'aurais peut-être dû dire si peu conseillé. Si Hmm. je puis me permettre. Il a beaucoup de conseillers. Il y a beaucoup autour de lui, entre le chancelier, entre les seigneurs, les Midden Marshall, les seigneurs des lois, N'y a-t-il donc pas un de ceux-là qui ont. le grand prêtre, Qui ont- les maîtres sorciers. Un de ceux-là. Tous, nous sommes dans une cour. J'ai du mal à toujours bien situer dans la société humaine, mais vous paraissez au bas de l'échelle sociale. Sans Certes, offense. je n'y vois aucune offense. Je sais très bien quel est mon rôle dans cette roue infinie qu'est notre société. Ouais, oui, et puis vous périrez alors que nous serons encore jeunes, Alamandral et moi. Il y a énormément de personnes autour. Sa Ah, si vous favorite, mourrez d'une mort le violente. grand prêtre d'Alric, ne mourrait pas de mort violente. Ah, vous savez, cela peut arriver très vite. Je sais, mais... et il regarde les gardes de la cité. Vous savez pourquoi maintenant il y a des gardes de la cité? Ouais. Et c'est On a que vu pour leur lui, en efficacité fait. avec. On a vu leur efficacité avec Otto. Hein, mais... Ouais, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Et- Oui. Et justement, qu'en a pensé la favorite du graphe de cette nouvelle mesure? Vous savez qui est la favorite? J'ai cru l'apercevoir, une personne blonde, non? Grande prestance. Alors des personnes blondes à Middenheim. J'ai eu au bluff là. C'est comme le prénom. Votre prénom c'est Marie, c'est ça? C'est ça. Le prénom qui est le Et plus tu utilisé dis sur la ça, planète. C'est... elle a effectivement, il va toucher ses cheveux. Elle a les cheveux aussi blonds, cendrés que les miens. Et ses boucles naturelles sont d'une splendeur qu'à chaque fois que je vois sa nuque les porter, l'émoi me prend. Et la musique semble tomber naturellement de mon luth vers son cœur ouvert à la douceur des mots elfes. Son menton étroit, ses hautes pommettes lui donnent un visage à la fois félin et gracieux. Ses yeux gris en amande, gris vert, léger à l'égal d'une elfe qui s'ignore, ont d'Emmanuel Schlagen, la femme la plus belle de la cour, la plus douce et la plus merveilleuse. Sa beauté, son intelligence et sa grâce font d'elle la favorite du graphe. Cela est un secret de Polichinelle dans l'entourage du greffe que cet enfant de 20 ans est sa favorite. Il s'arrête sur ces mots. Mais on sait qui c'est. Mais je Quoi connais qu'il pas. est lui-même amoureux, Non, comment que c'est dire? que c'est la fille qu'on a croisée. Échec critique. Et Ludwig, Ah, moi, j'ai vu Foundry qui répond plus. tu veux un DR en plus? Ouais. Ouais, bah oui, on va le faire quand même. Ok. Clairement, tu t'es pas un expert des elfes, loin de là. Mais cet elfe est ou a eu un sentiment, je vais l'appeler sentiment amoureux, hein, parce que tu sais pas. Bah, c'était clair. Voilà. Un sentiment amoureux profond et une admiration profonde. Tu pourrais pas imaginer qu'un elfe qui a plus de 100 ans, il vient de le dire,
puisses trouver à une enfant humaine de 20 ans. Alors vous, 20 ans dans le vieux monde, c'est vieux déjà en réalité. Pour avoir survécu jusqu'à 20 ans, il faut de la chance. Vous avez quelques années de plus, hein, tout au plus, hein, vous êtes dans la vingtaine. Hein. C'est déjà un âge respectable en tant qu'humain. Et pour le peuple en tout cas. Et clairement voilà, ils ont t'es sûr qu'ils ont une relation profonde de respect absolu, quand il en a parlé, hein. Et je dis pas il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de tristesse, hein, dans ce qu'il dit. Juste un amour profond. Un amour platonique. Pas forcément platonique, mais profond. D'accord. Ouais. Voilà ce que tu peux lire, ce que vous aviez deviné, mais au moins je bien préciser ce point-là. Voilà ce que sur elle, est-ce que... Et donc, oui, elle est blonde, hein, mais encore une fois, à Middenheim, c'est le lieu commun, hein, la blondeur. Donc, je lui dis, putain, j'ai l'occasion de l'épater une seconde fois. Je lui dis, c'est magnifique votre composition. On sent bien la sincérité de vos mots dans votre citation et on y voit qu'il y a du cœur et de la fascination. Emmanuel est quelqu'un d'exceptionnel. Elle a l'oreille du grave Boris Stonebringer. Elle a son oreille. Et je trouve que c'est normal, puisqu'elle allie l'intelligence, la compassion de cœur et la malice nécessaire à la survie à la cour du graphe. Mais il y a bien d'autres personnes qui lui parlent. Bien d'autres personnes. Mais pourquoi êtes-vous intéressé par ces taxes ? Vous, je comprends, vous êtes prêtre de Sigmar. Ces taxes... Oui. Bien, oui, non. En fait, je suis plutôt observateur dans mes voyages et j'essaie de comprendre la nécessité de ces taxes. J'essaie de comprendre la logique et le pourquoi de ces taxes et je comprends pas pourquoi taxer les forces, les puissances ici dans cette ville, les grandes puissances, pourquoi les taxer c'est vraiment perdre leur soutien en cas de problème, en cas d'attaque dans cette cité, même si je suis d'accord, cette cité existe depuis longtemps. Mais je combats le chaos et le chaos ne dort jamais. Et si le chaos devait s'insurger dans cette cité, qui d'autre que les temples, les mages et les nains? Je ne dis pas que les gardes panthères ne servent à rien, mais se priver des puissances en place. Alors que tu dis ça, je vais demander aux deux autres qui parlent pas forcément, mais qui peuvent être plus attentifs, de faire un test de perception. Sauf moi donc, hein, c'est ça. Hein, ouais, parce que toi tu es dans la conversation avec lui exact. et voilà, pris par la conversation. Je perceptionne. Un succès. On a 2 succès, Lorenz. Lorenz, toi, t'as un instinct. T'as un instinct, quelque chose qui... tu te retournes. À la fois, t'es étonné et pas étonné. Parce qu'en train de se passer, tu vois quelque chose qui est en train de voler dans les airs. Une cruche pleine d'alcool. Tu peux, vu que tu l'as vu avant, essayer de l'intercepter. Car elle vole en direction de quelqu'un. Et pour l'intercepter, tu peux faire un test de dextérité. Caractéristique dextérité. Et non, ça passe. Tu lèves la main, mais la main ne lève pas. Carmilla, toi, tu peux aussi le faire. Mais il faudra que tu fasses au moins, c'est dextérité, au moins 2 DR, c'est-à-dire
pour arriver à la voir, parce que tu l'as vu un peu plus longtemps après. Pareil, hein, cette cruche vole et vient s'exploser sur la Attends, je retente. Putain, bien joué. Yeah. Tu saisis la cruche au vol. Cette Yes. cruche pleine d'alcool qui allait s'écraser sur la tête de Ralan Lafarelle. Et tu vois qu'il a lancé. Et tu te dis que vous allez avoir des problèmes. La suite. La prochaine fois. Au moment. Non.